Écoute-moi un peu. Sache qu'on te respecte tous vraiment beaucoup. Et on a même essayé de faire comme tu nous avais dit, Amadji. Mais quand chez toi les traditions ne sont pas respectées et qu'on ne les suit pas alors, comment veux-tu que les gens puissent apprendre des choses? Vas-y, dis-le-moi. Oh oui, Amadji, Souda dit la vérité. Tout est aujourd'hui de ta faute. C'est toi qui as commencé à suivre les traditions. Tout d'abord, tu as accepté le souhait de ton petit-fils. Tu as même accepté qu'il ne se rase pas la tête pour la cérémonie. Et tout ce que cette orpheline a touché, on ne peut plus le toucher désormais. Non, personne ne va tolérer ça, Amadji. Venez tous avec moi. Un instant. Et le repas? Je t'en prie, laisse tomber. Maintenant que la cérémonie a été interrompue, on ne va pas aller à l'encontre de nos coutumes. Allons-y. Tout le monde s'en va, ça veut dire que la cérémonie est annulée. Désolé, maman, je suis arrivé un petit peu en retard. J'ai fait de mon mieux pourtant, mais je suis en retard. La nourriture a été servie. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Quelqu'un va-t-il me répondre? Pourquoi est-ce que personne ne dit rien? Souviens-toi de ça, Amadji. Cette fille, qui est pleine de problèmes, a maintenant définitivement associé ton nom à ses problèmes également. J'ai bien peur que, si cette fille reste ici, que tu ne puisses plus vivre dans cette société avec respect, Amadji. Je m'en vais. On y va, mes sœurs. Grand-mère, je vous promets sur ma vie que si je vous mens, pas un seul mot ne pourra sortir de ma bouche. Grand-mère, vous les avez vus? Ces gens qui vous parlaient auparavant avec tant de respect. Eh bien, ce sont les mêmes qui aujourd'hui vous insultent et s'en vont. Et maintenant, ce sont ces mêmes personnes qui vont aller dire n'importe quoi à tout le monde sur la famille Chaturvedi. Ne vous inquiétez surtout pas pour Pulkit. J'ai pitié pour ce garçon qui ne suit même pas la religion, grand-mère. Mais sachez que personne ne voudra jamais bénir une personne qui n'est pas croyante de nos jours. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce qu'il y a un problème? Maman! Mais qu'est-ce qui se passe, maman? Qu'est-ce que Ganga a fait? Viens ici et assieds-toi. Assieds-toi. Et ne bouge plus maintenant. Je ne veux plus que tu bouges. Car tout ce qui se passe aujourd'hui est de ta faute.
cause de toi. Toutes mes années de travail ont été détruites et ça en un tour de main. Mais tu as tout gâché. C'est entièrement de ta faute. Maman, toi ça suffit. Tu te tais cette fois. Tu as tout fait comme tu le voulais. Et je t'ai toujours écouté, Niranjan. Mais maintenant, je ne te laisserai plus refaire tout ça. Lorsque tu m'as ramené cette fille, j'ai tout fait pour bien l'élever. Mais elle n'a pas respecté les règles de ma maison. Et elle ne fait uniquement qu'à sa tête. Tu n'es qu'une simple orpheline et ça restera comme ça pour le reste de ta vie. Oui, ça ne changera pas. Et à cause de toi, ils vont parler sur moi. Alors je vais te montrer ce que je vais te faire. Hé! Surtout ne bouge pas. Maman, ce n'est qu'une enfant. Une enfant? Mais ce n'est pas une enfant, ce n'est qu'une orpheline. J'ai fait ce que tu voulais en acceptant qu'elle reste ici dans notre maison. Mais ça ne veut pas dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. D'accord, maman, s'il te plaît, mais... Non, ça suffit, je t'ai déjà beaucoup écouté. Tu en as trop dit ces derniers temps. Alors maintenant, tu vas écouter ce que j'ai à te dire. Tu n'as pas à avoir peur, je ne vais pas la tuer. Mais elle doit aussi suivre les règles et les lois désormais. J'ai déjà essayé de lui expliquer avec amour et tendresse, mais elle n'a pas compris car elle n'a pas de cerveau, donc ça ne sert à rien que je lui explique. Alors écoutez-moi tous. À partir d'aujourd'hui, cette fille restera avec moi et elle suivra mes règles. Et c'est moi qui vais m'occuper d'elle tous les jours à partir d'aujourd'hui. Je vais lui apprendre les règles d'une orpheline du matin jusqu'au soir. Et dans la salle de bain, elle va devoir tout faire. Toutes les corvées que les orphelines font. Tais-toi! Et si l'un d'entre vous se sent mal avec tout ça, il n'a qu'à aller prier à Haridwar. Pourquoi tu parles d'Haridwar comme si c'était quelque chose de banal? Mirou! Parle-moi calmement. Une minute, écoutez-moi. Viens avec moi un instant. Allez, viens, s'il te plaît. Allez, viens. Madame! Madame! Hé! Tiens-toi bien maintenant. Lâche-moi le bras. Tu veux que je lâche ton bras? Je vais te frapper, tu vas voir. Toute ta comédie va prendre fin aujourd'hui même. Monsieur, madame, tu crois quoi? Que tu vas échapper à ton destin? Tu en as profité trop longtemps. Mais maintenant, je vais mettre fin à ces bêtises. Et n'essaye même pas de me demander si tu as le droit de sortir de cette chambre, compris? Maharaji! Viens vite ici! Et apporte aussi toutes ces affaires dans ma chambre tout de suite!
Écoute-moi. Si tu ne fais que poser des questions à maman, elle va vraiment penser que tu ne la respectes pas. Et tu sais bien qu'elle voulait que cette cérémonie soit faite sans aucune interruption. C'est pour cela qu'elle avait demandé à Ganga de ne pas se mêler des prières et de rester loin de tout ça. Après tout, elle aurait dû comprendre. Et elle n'aurait pas dû venir ici, en courant ainsi. Je ne trouve pas qu'aujourd'hui la colère de maman soit déplacée. Elle veut simplement que cet enfant soit bien discipliné. Alors qu'est-ce qu'il y a de mal? Pour les mêmes raisons, elle a déjà disputé Sagar et Pulkit également. Je ne suis vraiment pas contre la discipline, Madhvi. Mais par principe, le harcèlement n'est pas quelque chose de bien. Et j'ai peur qu'aujourd'hui, maman ait été plus stricte qu'il ne fallait avec Ganga. Ça n'arrivera pas, Niranjan. Car tu vois, Madhvi est là et elle pourra s'occuper de tout ça. Mais oui, ce sont des problèmes de femmes dont tu ne dois pas te mêler. Si tu rentres dans cette histoire, alors elle sera très triste. Et elle va penser qu'à cause de Ganga, aujourd'hui, son fils ne lui obéit plus. Peut-être que tu as raison. Mais sache qu'aujourd'hui, il est de ton devoir que Ganga puisse enfin apprendre les règles et la discipline sans que maman ne lui fasse de mal. Oui. Serre-moi une tasse de thé. J'ai mal à la tête. Il y a un nouveau drame tous les jours ici. Oui. Mary! Mary, viens ici! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce le reste des plats que tu as mélangés? De la cérémonie, dis-moi! Est-ce la première fois que tu travailles ici? Vas-y, mets-les de côté. Et apporte de l'eau pour Ganga. Et Maharaji, dis-moi, est-ce qu'il te faut une semaine pour faire ce lit ou quoi? Si tu trembles autant, alors tu peux faire tes valises et partir d'ici tout de suite. Je ne te retiens pas. Tu n'es là que pour ton salaire. Les personnes les plus banales savent ranger de la nourriture. Pourquoi je tombe toujours sur des illettrés? Hé, Mary, va chercher un balai. Oui. Et range-moi tout ça. Ne touchez à rien! Ce sont mes affaires! C'est mon papa qui me les a donnés. Personne ici ne touchera à ces bracelets.
Ah. Vous faites tellement bien la cuisine, vous savez, madame. Moi aussi, j'ai essayé souvent de faire ce plat, mais ça n'aura jamais le même goût que le vôtre. Sagar et Poulkit vont être contents d'en manger. Maharaji, as-tu oublié que maintenant nous avons 3 enfants? Sagar, Poulkit et Ganga. Après les événements de la journée, les enfants sont terriblement tristes, et spécialement Ganga. Alors j'ai pensé que je devais leur cuisiner un petit quelque chose pour que mes petits soient enfin contents. Maharaji, s'il te plaît, appelle Sagar et Poulkit tout de suite. Ah oui, dis à Sagar, s'il te plaît, d'appeler aussi Ganga. Parce qu'il faut qu'ils viennent manger ce plat bien chaud. Ah, je les appelle tout de suite. Madame! Oui, Mary? Qu'est-ce qu'il y a? Madame, il y a Prabha qui vous appelle. D'accord. Oui, Prabha, c'est toi? Tu as vu ça, Madhvi? Tout ce qui se passe chez toi en ce moment? Qu'est-ce qui se passe, Prabha? Qu'est-ce que je peux te dire? Hier, mon beau-frère a insulté Madame Rashmi et son mari, et c'est juste à cause de ça. La promotion de ton frère a été suspendue. Rashmi a appelé son cher père, qui est aussi le patron de ton frère. Et ils ont ensemble prévenu son département. Et sa promotion a été suspendue à cause de cela. Donc il n'est pas prêt d'en avoir une autre. Tu vois? C'est vrai ce que tu dis, Prabha? Pourquoi est-ce que je mentirais sur une chose pareille, dis-moi, Madhvi? Tu peux me le dire? Tu sais que je ne me suis jamais vraiment plaint auprès de toi pour rien jusqu'à présent. Et tu sais très bien qu'il est vraiment poli, Madhvi. Il ne dit jamais un mot plus haut que l'autre. Et jour et nuit, il ne fait que de travailler, Madhvi. Cette fois-ci, on pensait enfin qu'il allait avoir une promotion. Mais ce que mon beau-frère a fait a complètement brisé tous nos espoirs, tu comprends? Je suis vraiment triste que la promotion de mon frère ait été suspendue, tu sais. Parce que ce n'est pas de sa faute en plus, tu vois. Je suis d'accord sur le fait que ça ne soit pas de sa faute. Mais nous, on souffre à cause de cette histoire. Et en plus, il ne restait pas beaucoup de temps à attendre. Il restait 4 jours avant qu'il ait sa promotion. Mais en fait, mon beau-frère est tellement attaché à cette fille qu'il oublie qui sont les gens de sa propre famille. Si vous aviez recueilli la fille d'un grand patron, alors ça ne serait pas arrivé, Madhvi. Maintenant, tu vois, à toi de me dire désormais, qui pourrait perdre autant pour une étrangère? Je sais bien que c'est mon mari, mais écoute, c'est aussi ton frère, ma chérie. Je pensais que son salaire allait enfin augmenter. Mais non, finalement. Ça n'a pas du tout été le cas, loin de là, Madhvi. Mais à quoi ça servirait de blâmer Ganga pour tout ça? Bon, Madhvi, ce qui devait arriver est arrivé. Je vais raccrocher. Madame, votre plat va brûler. Attendez, je vais le finir. Oui. Cuis le reste, s'il te plaît. Je reviens. Oui. Mais je dois aussi dire à Sagar et Poulkit d'aller chercher Ganga. Vas-y, Poulkit, moi je vais aller chercher Ganga. D'accord. Oh mon Dieu, protégez mes enfants, protégez cette maison et tous ceux qui y habitent. Oh bon sang, j'ai très mal à la tête. Je pense que je suis très fatiguée. Je dois vraiment me reconcentrer. Ah. Grand-mère, j'ai fini. Est-ce que je peux sortir? Où m'étais-je arrêtée? Je dois reprendre mes prières.
tu m'as appelé. Tu sais bien, si grand-mère m'avait vue, elle m'aurait disputé. Elle m'a dit de ne surtout pas sortir de la chambre, tu sais. Maman a vraiment préparé un délicieux repas. Donc je suis venue te chercher. C'est vrai, un délicieux repas? Oui, et tu vas l'adorer. Oui, c'est sûr que je vais l'aimer. Chut. Et puis j'ai vraiment très faim. Depuis ce matin, je n'ai rien mangé car grand-mère était très énervée. Crois ce que je te dis, Ganga. Ma mère a fait des plats vraiment délicieux. Ta maman est vraiment très gentille. Et tout ce qu'elle fait est vraiment très bon. Allons-y. C'est demain qu'aura lieu l'audition. Et je ne veux pas que le moindre détail nous file sous le nez. Donc je vais revérifier tous les documents à nouveau et comme c'est le témoin qui pourra modifier tout ce qu'il y a écrit dans ce dossier, je ne veux surtout rien oublier. Monsieur Raghav, je vous parle. Est-ce que vous m'écoutez? Oui, je vous ai écouté, mais votre femme est là. Je pense bien qu'elle veut vraiment vous parler. Dites-lui que je n'ai pas le temps et que nous parlerons après. Monsieur Raghav, dites-lui que si le problème n'était pas si important, je n'aurais pas interrompu son travail. Je vais vérifier tous les documents et vous les apporter demain. Allez lui parler. D'accord. J'y vais. N'oubliez rien. Oui. Alors je prends ça aussi. Monsieur Raghav. Oui. Ce document est le plus important, alors prêtez-y bien attention. Oui, d'accord, d'accord. Vas-y. Dis-moi ce qu'il y a de si important. Atan a perdu sa promotion. Je ne savais pas qu'il allait recevoir une promotion. Si tu sortais la tête de tes documents, tu saurais peut-être qu'il y a aussi un monde en dehors du tribunal. Oh. Tu es de mauvaise humeur. Et ce, à cause de la promotion de ton frère. Non. C'est plutôt à cause de toi, en fait. Mais je ne suis pas son patron. En quoi est-ce que ce serait de ma faute? Si tu n'avais pas insulté Madame Rashmi et son mari, tout ça ne serait pas arrivé. Je suis déjà bien assez gentil de ne pas les avoir envoyés en prison, après ce qu'ils ont eu l'audace de faire endurer à Ganga. Ganga? Alors il n'y a qu'elle dans ta vie? À part elle, tu ne te soucies de la présence de personne apparemment. Je n'ai qu'un seul frère. Et il a une femme et un fils. Il a beaucoup de responsabilités aujourd'hui. En réalité, ce n'est vraiment pas ça le problème. Il travaille très dur, le pauvre. Il travaille jour et nuit. Qu'est-ce que tu veux, dis-moi? Tu connais beaucoup de monde désormais. Beaucoup de gens te respectent. Pourquoi tu ne trouverais pas un meilleur travail pour mon frère, s'il te plaît? Tu veux que je recommande ton frère, Madhvi, c'est ça? C'est impossible. Je ne peux pas faire ça. C'est parce que c'est mon frère, pas vrai? Qu'est-ce que c'est que cette question? Tu as déjà aidé tellement de monde. T'en ai-je une fois empêché? Je t'ai supporté dans tout ce que tu as fait. Même maman était contre toi, Niranjan. Et moi, j'ai quand même accepté de garder Ganga à la maison. Et là, je te demande qu'une petite chose. Ce n'est pas une petite chose, Madhvi, non. Recommander quelqu'un, c'est contre mes principes les plus intimes. Je suis au courant de tes principes et à quel point c'est important pour toi. Mais le bonheur de mon frère, ça doit aller au-delà de tout ça. Et si tu ne veux pas l'aider, alors, est-ce que ce ne serait pas trop injuste? Je n'aurais pas eu besoin de ton aide si Ganga ne s'était pas mise entre nous. Pourquoi tu la mêles à tout ça? Qu'est-ce que Ganga vient faire là-dedans? Non. Non, ce n'est pas de sa faute. C'est de ma faute. De l'avoir gardé chez nous. Ça sent tellement bon, donne-moi-en en premier. Oui, je vais t'en donner. Ah, mais moi aussi, j'en veux. Ne mets pas les mains dedans, je vais t'en donner. Je vais me servir. Donne-moi-en, Poulki. Attends. Allez, donne-moi-en. Oh. Mon père disait souvent que ma mère faisait aussi de délicieux repas. Alors goûte celui-ci. Prends ça.
Pendant que je priais, j'ai fermé les yeux et toi, tu t'es échappé. Lâche ça. Lâche ça, j'ai dit. Lâche ça. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que tout ça a été cuisiné. Je crois t'avoir dit plus d'une fois qu'une orpheline ne doit pas manger une fois que le soleil s'est couché. Je ne te l'ai pas dit. Mais grand-mère, laisse-la manger. Oui, grand-mère, juste un morceau, s'il te plaît. Taisez-vous tous les deux. Et toi, Maharaji, dis-moi, où est passé ton cerveau aujourd'hui, hein? Tu es devenu un enfant à force de rester avec eux. Viens là. Si je dois faire ça encore une fois, je risque de te gronder très sévèrement. Allez, dépêche-toi. Allez, entre. Entre là-dedans. Maman, tu as fait appeler Ganga pour qu'elle mange ton délicieux plat. Mais grand-mère est venue la chercher. Maman, s'il te plaît, fais quelque chose. Ne la laisse pas faire, Maman, s'il te plaît. Maman, tu dois vite agir. S'il te plaît. Maman, s'il te plaît. Maman, s'il Va te chercher plaît. Ganga. Si grand-mère l'a décidé, c'est qu'elle a fait le bon choix. Elle est plus âgée que nous. Elle est donc plus mature que nous. Mais Ganga... C'est pour cette raison que Ganga doit obéir à grand-mère. Je n'ai pas le droit de lui poser de questions sur ce qu'elle fait. Assieds-toi ici, petite fille. Tu me donnes bien du fil à retordre, on dirait. Tu ne bougeras plus d'ici jusqu'à nouvel ordre. Mais j'ai vraiment faim. Mais à qui dis-tu ça, hein? Je t'ai apporté de la nourriture. Je t'ai donné du lait. Des fruits, tu aurais dû les manger. Allez, vas-y, mange. Je ne vais pas manger ça. Je vais manger ce que madame a cuisiné pour moi. Combien de fois est-ce que je dois te le dire? Dis-moi, Ganga. Les orphelines ne mangent pas. Une fois que le soleil s'est couché. Pourquoi? Une fois qu'il fait nuit, nous aussi on a faim. Tu ne dois pas manger, c'est tout. Mais je te le demande, dis-moi pourquoi on ne peut pas manger. Parce que c'est écrit dans les livres sacrés. Donc c'est comme ça. Mais pourquoi il est dit dans notre religion que Sagar et Pulkit peuvent manger et moi je n'ai pas le droit? On n'aime pas les orphelins, c'est ça? Tu ferais mieux de te taire. Tu parles trop. Si tu as des commentaires à faire, tu dois aller voir tes aînés. Si tu veux manger, alors vas-y mange. Ou sinon tu peux mourir de faim. Quoi que je te dise de faire, fais-le simplement. Je ne veux pas que ma religion ne soit pas respectée. Écoute. Si tu ne veux pas manger, alors jusqu'à demain, tu n'auras rien d'autre. Oui, Ratan, je sais. Je viens tout juste d'apprendre que tu as perdu ta promotion. Et je me sens vraiment mal pour ça. Qu'est-ce que ça peut faire? Peut-être que le département a trouvé quelqu'un de bien meilleur que moi. Non, mon frère.
Cette fois-ci, tu aurais dû avoir ta promotion. C'est une très mauvaise chose qui t'arrive. On dirait que quelqu'un veut prendre une revanche. Mais non, ma sœur. Je n'ai aucun ennemi au travail. Alors, pourquoi tu t'inquiètes sans raison? Si ça n'arrive pas cette année, alors ça arrivera l'année prochaine. Qu'est-ce qu'il y a de grave là-dedans? Allons, ma sœur. Ne t'inquiète pas pour moi, tu sais. Allez, je vais te laisser. D'accord. Vous avez l'air très triste aujourd'hui. Non, Maharaji, ne t'inquiète pas pour moi. Ah, donnez-moi les clés de la cuisine, je voudrais ranger ça. C'est bon, donne-le-moi. Mais toi, va vérifier que tout est bien fermé, s'il te plaît. D'accord. J'ai tellement faim. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais aller boire de l'eau. Mon estomac sera rempli. Qu'est-ce que tu fais aussi tard la nuit? Rien de grave, grand-mère. Je suis juste en train de boire de l'eau. Bois vite de l'eau et va te coucher. En faisant tout ce bruit, tu vas finir par réveiller tout le monde. Fais le petit déjeuner tôt demain, Madhvi. Après mon audition, j'ai un rendez-vous avec un gros client. C'est très important. Les gens sont étranges. Ils fixent des rendez-vous sans même regarder l'astrologie, les étoiles. Tu rencontres des gens très importants et tu les aides également. Mais apparemment, tu ne peux rien faire pour mon frère. Grâce à mon travail, les gens me respectent vraiment. Qu'est-ce que je peux y faire? C'est juste mon travail. Ça n'a rien à voir avec de l'aide. Madhvi, je dois accepter la demande d'une personne. Seulement si ça va dans le sens de mes valeurs. Est-ce que tu comprends? Comme tu veux, laisse tomber. N'en parlons plus. Écoute, Madhvi, sache que si on demande de l'aide à quelqu'un, ensuite, il faut absolument lui rendre ce service. Ça, c'est le prix que nous aurons à payer. Les gens le font également avec moi, dans mon travail. Est-ce que tu comprends? Oui. Je comprends très bien, Niranjan. Tu as des milliers d'excuses dans ton sac pour ne pas aider mon frère. Si tu as décidé de ne rien comprendre, alors très bien, Madhvi. Fais comme tu le veux, je m'en moque.
Cette eau ne me remplit pas l'estomac. Quoi? Viens, viens. Grand-mère. Et si grand-mère me voit? Allez, viens. Pourquoi tu viens me chercher aussi tard la nuit? Pourquoi tu viens me chercher aussi tard? Dis-moi, pourquoi tu ne dors pas? Tu n'as rien mangé aujourd'hui. Alors comment pourrais-je dormir? C'est à cause de moi que tu n'arrives pas? C'est à cause de moi que tu n'arrives pas à dormir? Tu sais, Ganga, je sais où la nourriture est rangée. Allons voir dans le placard de la cuisine. Non, j'ai vraiment trop peur. Pourquoi volerais-je pour manger? Papa m'a toujours dit que c'était un péché de voler. Pourquoi tu volerais, hein? Grand-mère dit que le dieu Krishna mangeait du beurre en se cachant de sa mère parce qu'il aimait tellement ça qu'il ne pouvait pas s'en passer. Et toi, tu vas faire la même chose avec la nourriture que maman a faite. Ainsi, tu vas pouvoir manger. Ainsi, ça prouvera également que tu aimes vraiment très fort maman. Non, car on risque de me voir. D'accord, tu n'auras rien à faire, toi. Je vais aller chercher la nourriture dans le placard. Comme ça, tu ne seras pas une voleuse. Mais tu vas devenir un voleur. Pour cette nuit, je vais dormir le ventre vide. Ce n'est pas si grave, tu sais. Mais toi, Sagar, ne prends pas autant de risques pour moi, d'accord? Tu es idiote, rien ne va arriver. Allez, viens avec moi dans la cuisine. Et si jamais quelqu'un nous attrapait? Tout le monde dort, voyons. Personne ne nous verra. Allons-y. Reste ici, Ganga. Je vais aller dans la cuisine te chercher de quoi manger, d'accord? Réfléchis-y encore une fois, Sagar. Si on se fait prendre, alors ce sera grave. Pas de souci. Je n'ai peur de personne.